Hello, je m'appelle Esther et bienvenue sur ma chaîne. J'ai partagé un message à Bruxelles. Je te laisse regarder ce message. À travers ce message, tu devrais déterminer si oui ou non tu connais ta valeur. Et puis je te retrouve juste après. Je sais qu'en général, le week-end, on n'aime pas trop parler de boulot. Mais j'aimerais vous parler de deux types d'entreprises. Je sais, vous savez, mais il y a des entreprises où chaque personne sait exactement la tâche qu'il est censé faire. Chaque personne sait exactement le rôle qu'il est censé avoir. Chaque personne sait exactement le salaire qu'il mérite. Ce sont des entreprises où vraiment chaque employé est traité à sa juste valeur. Et puis il y a des entreprises où les gens ne savent pas ce qu'ils sont censés faire. Les gens ne savent pas s'ils méritent leur salaire. Les gens ne savent pas quelles tâches ils sont censés faire. Les gens ne savent pas en fait à quelle valeur ils sont traités. Et il y a certaines personnes, parce que c'était leur premier emploi, ils pensent que c'est ça le monde du travail. Le monde du travail, c'est de ne pas savoir qui tu es, de ne pas savoir quelle tâche tu es censé faire, de ne pas avoir le salaire que tu mérites. Et ça, en fait, c'est le cas de beaucoup de personnes dans cette société. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal, en fait, de vivre dans le mensonge. C'est normal de vivre dans l'hypocrisie. C'est normal d'être jaloux. C'est normal d'être malade, d'avoir un cancer. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal d'avoir des addictions et de se sentir mal dans sa peau. Mais j'aimerais vous dire que ces choses-là ne sont pas du tout normales. Ce sont des choses que Dieu n'a jamais prévues pour aucune personne sur terre. Alors, quand vous travaillez, qui est la personne qui peut vous dire que votre travail n'est pas à votre hauteur? Qui est la personne qui peut vous dire que vous méritez un salaire plus élevé? Qui est la personne qui peut vous dire que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur? C'est votre employeur. De la même façon, dans la société, la seule personne qui peut vous dire que vous méritez mieux que la vie que vous vivez, la seule personne qui peut vous dire que vous méritez mieux que vivre dans le péché, que vous méritez mieux que vivre dans la maladie, dans la pauvreté, toutes ces choses, c'est celui qui vous a créé, et c'est Dieu. Et Dieu, quand vous vous connectez à Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ, il peut vous dire que vous êtes son enfant, que vous êtes sa fille, qui vous aime et qu'il a prévu bien plus pour vous que ce que vous vivez. Et vous avez le droit de changer d'entreprise. Je peux vous dire que mon employeur est le meilleur employeur du monde. Je peux vous dire qu'il donne des super salaires. Je peux vous dire qu'il est tellement bon. Mais ça ne reste que des paroles tant que vous ne venez pas vous-même dans cette entreprise. De la même façon, je peux vous dire que Dieu est bon, que Dieu change les vies, que Dieu transforme les gens. Mais si vous ne voulez pas vous-même venir dans son royaume, vous ne pouvez pas expérimenter l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se décrit. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Ce n'est pas quelque chose qui se convainc. C'est quelque chose qui se vit. Et pour vivre l'amour de Dieu, vous devez prendre la décision de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous à la croix. Et vous devez également décider de changer de vie. Décider de dire que ces choses-là que j'ai fait durant toute ma vie et qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, j'arrête de les faire. Et quand vous prenez cette décision, vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants sont pour vous. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, Dieu vous dit, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils, je t'aime plus que tout, je suis mort pour tes péchés, je suis mort pour tes maladies, je suis mort pour ta pauvreté. Et tout ça n'a plus rien à faire dans ta vie. Alors je vous challenge vraiment de donner une chance à Jésus. Parce que la société veut vous faire croire qu'après la mort, il n'y a plus rien, que c'est la poussière, qu'on se transforme en papillon. Ce sont des mensonges. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a soit l'enfer, il y a soit le paradis. Et tous, on sera un jour devant Dieu. Et à tous, il va demander, pourquoi est-ce que je laisse rentrer au paradis? Et seules les personnes qui auront confessé dans leur vie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, seules les personnes qui auront pris la décision de changer de vie pourront rentrer au paradis. On nous distrait avec des choses qui sont futiles, avec des choses qui vont durer 5 ans, 10 ans. C'est bien d'avoir une maison, c'est bien d'avoir une voiture, c'est bien d'avoir une famille. Mais votre éternité, ça ne dure pas 5 ans, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Alors, prenez la décision de faire le bon choix, de choisir Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui peut sauver votre âme. C'est le seul qui peut changer votre vie. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il a changé ma vie à moi. J'étais malade, j'ai été guérie. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Allô, alors que là, comme tu as pu le voir, j'ai tout simplement prêché l'évangile. C'était vraiment un moment très 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 fort et je remercie vraiment Dieu pour ce qu'il a fait ce jour-là en fait. Vraiment, je remercie Dieu. Et en fait, le problème en fait, c'est que la plupart des gens, parce qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu, parce qu'ils ne sont pas en communion en fait avec Dieu, ils ne connaissent pas leur valeur en fait, ils ne savent pas qui ils sont. Et parce que les gens ne savent pas qui ils sont, ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Ils se retrouvent à
à mentir, à voler, à dire des gros mots, tout simplement parce que tout le monde le fait en fait. Donc parce que tout le monde fait ça, bah moi je le fais aussi parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Mais quand tu te connectes en fait à Dieu au travers de Jésus-Christ, Dieu te dit en fait qui tu es. Dieu te dit quelle est ton identité. Dieu te dit ce que tu es censé mériter et ce que tu n'es pas censé mériter. Et aussi en fait, Dieu commence à te révéler le plan qu'il a pour ta vie. Dieu commence à te dire les projets qu'il a formés sur toi et tu commences à pleinement en fait vivre l'amour de Dieu, pleinement ressentir l'amour de Dieu et tu te rends juste compte en fait que tout ce que tu as cherché durant toute ta vie, en fait, tu l'as trouvé en Jésus-Christ. Tu l'as trouvé en Dieu, en fait. Et c'est juste merveilleux. Et il y a pas quelque chose de plus beau, en fait, que d'être reconnecté avec Dieu, que d'avoir une relation avec Dieu, que de savoir vraiment qui tu es, ce que tu mérites, ce que tu es censé faire, en fait, de ta vie. Et si toi qui me regardes, tu ne connais pas encore quelle est ton identité, et parce que tout le monde vole, parce que tout le monde ment, parce que tout le monde dit des gros mots, parce que tout le monde fait n'importe quoi, tu fais ça aussi, juste tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Sache qu'en Christ, tu peux avoir une identité. En Christ, tu peux savoir qui tu es. J'en pense que c'est des blagues, que c'est des bêtises, etc. Mais le monde spirituel est tellement réel, Dieu est tellement réel, Jésus est tellement réel. Et à la fin de la vie de chaque personne, en fait, il y a deux chemins, en fait. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Et Dieu, en fait, on va se retrouver tous devant Dieu. Et Dieu va nous dire, mais pourquoi est-ce que je te laisserai aller au paradis? Et là, en fait, on va tous repenser à notre vie, en fait. On va tous repenser à ce qu'on a fait quand on était sur Terre. Et pour chaque personne, en fait, il y aura la même chose. Il y aura le mensonge, il y aura l'hypocrisie, il y aura la jalousie, il y aura la convoitise. Pour certaines personnes, ce sera même plus spécifique. Il y aura peut-être l'adultère, il y aura peut-être l'alcoolisme, il y aura peut-être les addictions aux drogues, etc. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dans la vie de chaque personne, en fait, on va retrouver ces choses. Mais il y aura deux catégories de personnes qui vont se distinguer, en fait. Il y aura deux catégories de personnes qui vont être mises en lumière. La première catégorie, ce sont les personnes qui, du début jusqu'à la fin, n'auront fait que leur propre volonté, n'auront fait que pécher, n'auront fait que être rebelles, en fait, à Dieu, être rebelles à la volonté de Dieu. Mais la deuxième catégorie de personnes, ce seront les personnes qui, à un certain moment donné dans leur vie, auront décidé en fait de croire en Jésus-Christ, auront décidé de se rapprocher de Dieu, auront décidé en fait de changer de vie, de changer toutes ces choses qu'elles font et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ce sont ces personnes-là en fait qui non seulement vont pouvoir dire à Dieu, Seigneur, moi je peux rentrer au ciel. Pourquoi? Parce que moi je suis ton enfant, parce que moi j'ai confessé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. J'ai pris la décision de changer toutes ces choses que je faisais qui n'étaient pas dans ta volonté. Mais ce sont aussi des personnes qui ici-bas sur terre, en fait, vont pouvoir vivre toutes ces choses que Dieu a prévues pour ses enfants. Et je t'invite vraiment à prendre la décision de faire partie de cette deuxième catégorie de personnes. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et à analyser ta vie et à regarder dans ta vie ce qu'il y a qui ne plaît pas à Dieu et à arrêter en fait de faire ces choses. Et si toi tu fais déjà partie de cette deuxième catégorie de personnes, que tu as déjà donné ta vie à Christ, que tu marches fermement à ses côtés, je rends gloire à Dieu pour ta vie, je bénis ta vie. J'espère vraiment que tu vas continuer à persévérer en fait dans ce chemin que tu as fait et vraiment que personne en fait ne vienne te faire croire que tu as pris le mauvais chemin, que tu fais le mauvais choix. Et je t'invite vraiment dans ce cas à partager cette vidéo en fait parce que potentiellement une vidéo qui peut transformer en fait l'éternité de quelqu'un. Et je t'invite vraiment à la partager autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut permettre à quelqu'un de réaliser que, en fait, la vie que je mérite, c'est pas ce que je suis en train de vivre, en fait. Je mérite tellement plus. Donc voilà, je t'encourage vraiment à partager cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si ça te dit. Et voilà, moi je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu puisses aller de gloire en gloire avec lui. Et voilà, que tout se passe bien pour toi. Et à la prochaine.